Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier une particule constituant la matière, c'est l'atome. Au cours de cette capsule, on va développer 4 points, à savoir la définition de l'atome. Après, on passe à ses constituants. Troisième point, on étudie les propriétés de l'atome. Et on termine par sa charge électrique. Par définition, un atome est la plus petite partie d'un corps simple qui peut se combiner avec une autre. Ça vient du mot grec atomos qui signifie insécable. Les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les matières dans les 3 états physiques. Pour connaître les constituants de l'atome, on adopte un modèle de représentation de ce dernier qui présente la disposition de ces éléments entre eux. Le premier modèle planétaire du Rutherford, où on trouve au centre le noyau autour duquel les particules qui sont mobiles. Ce sont les électrons qui gravitent selon des orbites bien définies. Juste après, Bohr découvrait que les orbites des électrons ne sont pas coplanaires et le dernier modèle adopté jusqu'à aujourd'hui est celui proposé par Schrödinger, où les électrons n'ont pas des orbites prédéfinies, mais ils gravitent autour du noyau aléatoirement, en formant ainsi un nuage électronique. On se penche maintenant sur les propriétés de l'atome. En deuxième année, nous avons vu que chaque atome est représenté par une sphère de couleur bien précise. Par exemple, l'hydrogène est une sphère de couleur blanche, l'azote une sphère bleue, l'oxygène rouge et le carbone est représenté par une sphère noire. C'est le modèle atomique. On observe bien que les sphères ont des rayons différents. À quoi est due cette différence? On répond à cette question grâce à la structure atomique. C'est-à-dire, chaque atome est caractérisé par un nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Par exemple, l'atome de carbone contient 6 électrons. Celui de l'oxygène contient 8. Quant à l'azote, il y a 7 électrons qui gravitent autour du noyau et l'atome d'hydrogène a un seul électron qui gravite autour de son noyau. C'est pour cela qu'on a des différences de rayons de chaque atome. Pour connaître le nombre d'électrons de chaque atome, on utilise le tableau périodique des éléments, où on trouve la symbolisation de chaque atome, à savoir le symbole de l'atome. Par exemple, H, c'est l'atome hydrogène, dans une case. Et au coin droit supérieur, on trouve le numéro atomique, qui signifie le nombre d'électrons de l'atome. Pour l'hydrogène, ce numéro est égal à 1. Récapitulons ensemble. L'atome est caractérisé par un nombre d'électrons spécifique qu'on appelle le numéro atomique et il est symbolisé par Z. On traite maintenant le dernier point, c'est la charge électrique de l'atome. On a vu que chaque atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent autour. Le noyau porte une charge électrique positive. Quant aux électrons, ils sont chargés négativement. La charge du noyau est égale à l'opposé de la charge du nuage
électronique. Du coup, l'atome est électriquement neutre. Prenons un exemple, l'atome de sodium. Dans le noyau, on a 11 charges positives et cet atome contient 11 électrons, c'est-à-dire 11 charges négatives. La somme des charges est égale à 11, ce sont les charges positives, moins 11, les charges négatives, est égale à 0. Donc l'atome est électriquement neutre. Comme conclusion, on retient que l'atome est électriquement neutre.